c'est difficile des fois de faire passer le message que l'hypertension, c'est dangereux. On l'appelle le tueur silencieux. Mais les gens se sentent bien. Il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est dur des fois à accepter qu'on est, entre guillemets, malade quand on fait de l'hypertension alors qu'on se sent très, très bien. Malheureusement, quand il y a des symptômes, souvent c'est trop tard. Ou quand les tensions artérielles sont assez hautes pour ressentir des symptômes, comme j'ai expliqué plus tôt, souvent ça devient des urgences médicales ou des situations où il faut traiter absolument. D'un côté, la médication nous aide à faire baisser la pression, mais ce n'est pas nécessairement ça qui améliore la santé. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. Docteur Benaïm Albert, médecin de famille ici chez Physimed à Montréal. Docteur Raphaël Assayag, médecin de famille à Physimed. Et Dr Yann Azoulay. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est l'hypertension artérielle. Et comme on sait, c'est une maladie quand même assez grave et souvent silencieuse qui envahit beaucoup de monde. Et souvent, les gens banalisent un petit peu l'hypertension artérielle. Donc, aujourd'hui, on va en parler, mais avant tout, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que la tension artérielle. Donc, dans notre corps, on a un système de circulation sanguine qui nous permet d'alimenter tous nos organes. Et on a une pompe qui alimente ce système, qui est le cœur. Alors, quand le cœur pompe, donc ça nous donne une pression qu'on appelle la pression systolique, qui est le premier chiffre que vous avez quand on prend la pression, que ça soit 120 sur 80. Donc, le premier chiffre, le 120, c'est la pression systolique qui correspond au moment où le cœur pompe pour propulser le sang dans le système. Cependant, quand le cœur se dilate pour se remplir, il y a une autre pression artérielle dans le système, qui est le deuxième chiffre, qui est le fameux 120 sur 80, qui est le 80 de ces deux chiffres. Donc, il y a toujours deux chiffres quand on prend la pression. Et le problème survient quand la pression dans le système circulatoire est élevée, parce que ça crée une surcharge cardiaque. Donc, le cœur pompe plus fort et bien sûr, ça donne des conséquences. Alors, j'aimerais ça vous entendre aujourd'hui sur ce que vous voyez. D'abord, est-ce que pour vous, la pression, c'est un problème que vous voyez souvent chez vos patients? C'est un problème qu'on voit très, très souvent. Et non seulement on le voit souvent, mais la plupart des patients, ou très fréquemment, les patients ne s'en rendent pas compte, ils ne le savent pas. Il n'y a aucun symptôme. Donc, souvent, les patients se sentent très bien. Hein. On a dit 120 sur 80, 180 sur 80, 140 sur 90, 160. Il n'y a aucun symptôme. Les gens ne se rendent pas compte. En fait, je lisais une statistique récemment. Il y a une personne sur trois au Canada, aux alentours d'une personne sur trois qui souffre d'hypertension. Et là-dessus, on a la moitié qui ne sont pas au courant. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne sur six à peu près au Canada qui fait de l'hypertension, qui ne le sait pas. Et donc, c'est très, très fréquent. Donc, ce que tu amènes, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes, mais des fois, il peut y avoir des symptômes, surtout quand c'est très élevé, n'est-ce pas? Absolument. Alors, C'est ça un peu le problème, c'est que souvent, là, on l'entend, on ne sent rien. Comme on dit, c'est cette maladie silencieuse. Et quand on a des symptômes, le plus commun, souvent, c'est des maux de tête, sentir que peut-être des étourdissements, voire des pressions qu'ils vont avoir, parfois même des rougeurs, même vraiment comme une chaleur, qu'ils vont sentir. Mais la majorité du temps, c'est que les patients vont venir sans le savoir, que ça va être dépisté ou diagnostiqué en prenant une hypertension, prenant une tension artérielle de manière un peu standard, un examen, une consultation médicale ou un bilan de santé. Et c'est là qu'on va le retrouver. et souvent, pour les patients, ces chiffres qu'on leur donne, ça ne leur parle pas. Hein. C'est comme c'est un peu abstrait pour eux, ça ne leur dit pas grand-chose. Nous, on sait ce à quoi ça correspond, mais pour bien des patients qui se sentent bien, quand on leur dit « ta pression est à 160 sur 95 »,
Mais le patient, il dit OK. C'est un peu ce qu'on voit sur le terrain en général. Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est difficile des fois de faire passer le message que l'hypertension, c'est dangereux. On l'appelle le tueur silencieux. Mais les gens se sentent bien. Il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est dur des fois à accepter qu'on est, entre guillemets, malade quand on fait de l'hypertension alors qu'on se sent très, très bien. Et des fois, les patients ne comprennent pas trop pourquoi ça arrive, n'est-ce pas? Donc, souvent, ce qu'ils viennent nous dire, tu dois le voir avec tes patients, c'est ah ben, c'est dû au stress. Hein. Alors, est-ce que tu vois ça un petit peu? Le stress peut faire monter la pression temporairement, mais c'est très temporaire. Ce n'est pas la cause principale de l'hypertension. C'est un facteur, mais c'est loin d'être la cause principale. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la pression peut fluctuer dans le temps. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, si je lui mets un gun sur la tête, sa pression va monter, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. Il réagit à une situation. Mais après ça, sa pression va redescendre. Donc, il faut distinguer une pression ponctuelle d'une pression élevée. Alors, comment est-ce qu'on fait un diagnostic d'hypertension artérielle? On dit c'est généralement quand on voit un patient au bureau, dans la clinique, qu'on va prendre la tension artérielle. Mais même à ça, c'est souvent pas assez. C'est que, comme vous avez dit, ça peut fluctuer, ça peut changer et que certains des patients vont avoir une tension artérielle qui va être élevée quand ils consultent. C'est ce fameux syndrome du cerveau blanc qui fait que on aurait besoin de vraiment suivre ces patients, de demander d'autres tests supplémentaires, de refaire leur tension artérielle pour s'assurer que c'est plus sur une tendance, c'est que régulièrement que la tension artérielle reste élevée. Et c'est cette problématique-là qui devrait être traitée, qui devrait être contrôlée. Donc ça, c'est un bon point que tu amènes parce que des fois, quand les patients viennent nous voir, tu parlais du syndrome de la blouse blanche, ils viennent nous voir et la pression est élevée. Alors, même s'ils ont une bonne relation avec nous, si on n'est pas méchant avec eux, si on est bien gentil. Et même s'ils ne sont pas stressés. Et même s'ils ne sont pas stressés, c'est inconscient. Donc, la pression monte. Alors, il faut faire attention quand on prend la pression chez le médecin de ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Donc, il ne faut pas voir juste une pression ponctuelle. Donc, si jamais tu fais face à un syndrome de la blouse blanche avec tes patients, qu'est-ce que tu fais comme test? Il y a plusieurs outils. Ça arrive très fréquemment et c'est souvent des discussions très intéressantes dans le bureau parce que les patients sont surpris de voir des chiffres 160, 170. Alors, ce que je leur explique, c'est que la première chose, il faut vérifier si c'est une vraie hypertension ou une hypertension de la blouse blanche. Il y a plusieurs outils. À la clinique, on a des machines, le BP True, donc des machines qui permettent de prendre 2, 3, 4, 5, 6 mesures de pression automatiquement sur une quinzaine de minutes. Donc, ça permet aux gens de s'asseoir, de relaxer et surtout de le faire dans une salle où on n'est pas devant eux. Le médecin, ouais. Il y a des outils pour faire faire un monitoring de pression de 24 heures, donc un appareil automatique qu'on porte pendant 24 heures qui mesure la pression pendant la journée. Et puis, ce qui est très fréquent aussi, c'est que les gens se procurent un tensiomètre à la maison. Ça s'achète très facilement à la pharmacie en ligne et ça permet de vérifier la pression au repos dans notre environnement. Donc, souvent, les patients se sentent confortables à la mesurer eux-mêmes quand ils sont stables dans leur environnement. Et ils prennent conscience aussi que quand c'est élevé, ils voient rapidement, ils en prennent conscience et ils viennent nous voir. Mais j'ajouterais aussi que ce serait important pour des patients à partir malheureusement, ces problèmes de santé viennent de plus en plus jeunes, mais je dirais qu'à partir de 35 ans, à partir de 40 ans certainement, de prendre l'habitude, s'ils sont à la pharmacie, qu'il y a le tensiomètre qui est là, d'au moins prendre leur tension artérielle à ce moment-là. Souvent, oui, c'est important d'avoir un tensiomètre à la maison, mais les patients vont commencer à s'inquiéter de prendre leur tension plus régulièrement, où ils commencent à un peu obséder, si on veut, sur la tension artérielle. Mais au moins de pouvoir le dépister à la pharmacie, ce serait une bonne idée. Et là, quand c'est élevé, de venir consulter et de voir leur médecin. Donc, j'aimerais vous entendre sur quelque chose que c'est très important pour nos auditeurs. Quand la pression est élevée, est-ce que ça fait des dommages ou est-ce que il faut attendre que les symptômes surviennent pour dire que là, il y a dommage? Oui, le problème, c'est que les dommages arrivent progressivement au long terme. Alors,
Souvent, juste avoir la tension artérielle, c'est impossible pour nous de dire où est le dommage et où qu'est-ce qui est arrivé à date. Mais c'est certain qu'il y a des dommages qui se passent avec le temps. Mais Donc, il ces y a des symptômes, dommages qui se passent derrière les coulisses sans que les patients en soient conscients. absolument. Ces patients, ils sont souvent là, aucun malaise, aucune douleur, aucun changement qu'ils vont ressentir. Mais ce processus est déjà en place. Et malheureusement, quand il y a des symptômes, souvent c'est trop tard. Ou quand les tensions artérielles sont assez hautes pour ressentir des symptômes, comme j'ai expliqué plus tôt, souvent ça devient des urgences médicales ou des situations où il faut traiter absolument tout de suite. Donc, parlons de ces urgences-là, parce qu'on en a. Alors, ce qu'on voit, malheureusement, c'est des AVC, Mhm. des infarctus. Alors, des dommages pas mal avancés. Et souvent, les patients, on entend souvent la chose que, hey, ce patient, il était super bien, il allait bien, puis d'un coup, il a Mm. fait un stroke, il a fait un AVC. Mm. Mais la réponse, c'est qu'il n'allait pas bien, là. Il y avait des dommages qui étaient là depuis des années. Alors, quand tu vois tes patients qui ont fait malheureusement des AVC ou des infarctus, euh, c'est quoi qui est derrière ça, qui a donné lieu à ces problèmes-là? Ben, c'est que l'hypertension, à la longue, ça abîme les artères, ça abîme les vaisseaux sanguins et on ne s'en rend pas compte, évidemment. Donc, souvent, quand on regarde ces patients qui ont un événement comme ça, un événement traumatique, un saignement dans le cerveau, un AVC, souvent on regarde et on réalise que ça fait des années qu'il y avait une hypertension qui était Mhm. peut-être traitée, peut-être mal traitée ou pas prise au sérieux. Souvent, évidemment, il y avait la présence aussi de comorbidité, de l'obésité, des problèmes de diète, d'alimentation, d'exercice. Alors, c'est sûr qu'on est capable de prévenir ça. Moi, j'ai un exemple, j'ai un patient qui malheureusement, c'était très, très, très triste, un patient dans la jeune cinquantaine qui a été hospitalisé avec un AVC majeur. Il a saigné, il s'est retrouvé dans le coma pendant plusieurs semaines et à cause d'une pression artérielle à 200. Et quand on retourne en arrière, on réalise que oui, ça faisait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il y avait une hypertension qui n'était pas prise au sérieux avec tous les autres problèmes qui viennent avec. Donc, c'est dramatique quand ça arrive. Et c'est dommage parce que on peut le prévenir. Il y a des traitements qui existent et des traitements très efficaces. Alors, parlons des traitements 2 minutes. Mhm. Maintenant qu'on comprend un peu ce que c'est que la pression artérielle ou l'hypertension artérielle et les dommages que ça peut causer, quels sont les traitements disponibles? D'abord, de façon traditionnelle. Qu'est-ce que tu fais avec tes patients lorsqu'ils ont de l'hypertension artérielle? Ben, traditionnellement, le plus important, c'est de commencer à parler d'habitudes de vie, de changements qu'ils peuvent faire par rapport à l'alimentation, l'activité physique, par rapport au poids. Mais qu'est-ce qu'on va discuter dans ces visites-là? C'est surtout la médication. Il y a plusieurs différents types de médicaments qui existent pour la tension artérielle. Ça aussi, c'est important d'en discuter avec le patient, de voir s'il y a des contre-indications, de s'assurer de bien discuter des différents effets secondaires et de s'assurer qu'il y a une bonne compréhension de l'hypertension et la bonne compréhension des médicaments qu'on va utiliser pour essayer de traiter. Maintenant, même avec la médication, c'est quand même important de faire ces changements par rapport à l'habitude de vie. C'est important de prendre le temps pendant ces visites-là pour vraiment bien discuter de ces points-là et ces changements qui peuvent être faits. Comme je dis, souvent, c'est des points qui sont ignorés ou qui ne sont pas pris au sérieux. C'est la base, hein, c'est la racine du problème souvent. Évidemment, il y a de la génétique, évidemment, il y a l'âge, mais la racine du problème, c'est souvent ses habitudes de vie, ce surplus de poids, une alimentation riche en sel, trop d'alcool, la cigarette. C'est toutes des choses qui ont un impact sur la pression. Et quand on corrige ça, ça peut avoir un impact immense. On peut éliminer des médicaments pour la pression ou on peut les prévenir. Mais c'est vrai que dans les cas où on va diagnostiquer une hypertension, surtout quand elle est assez avancée, il ne faut pas avoir peur des médicaments non plus. La dernière chose que je voudrais, moi, c'est d'encourager quelqu'un qui a une pression à 170 sans traitement à aller sur un tapis roulant faire du sport. Il faut contrôler la pression et après ça, il faut aller chercher la cause du problème. Donc, moi, c'est exactement ce que je fais là. Quand je vois quelqu'un qui vient me voir et il y a des patients qui viennent me voir des fois en bilan de santé,
C'est la première fois que je les vois et on prend leur pression élevée. Je les envoie faire un BP True au laboratoire. Ils reviennent avec une confirmation qu'ils ont de l'hypertension artérielle. Alors, première chose que je fais, j'essaie d'abord de contrôler leur pression avec de la médication parce que ça a un effet rapide. Mais la deuxième chose que je fais, c'est de travailler en amont pour essayer de corriger les facteurs de risque qui ont amené ce patient à avoir de l'hypertension artérielle. Très, très important. Ça peut prendre du temps. Mais c'est très efficace parce que ça améliore votre santé. Donc, d'un côté, la médication nous aide à faire baisser la pression, mais ce n'est pas nécessairement ça qui améliore la santé. Alors, changer les habitudes de vie. Puis, ce qu'on voit souvent dans la racine des problèmes de nos patients, c'est l'embonpoint. Ouais. Alors, j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que tu leur demandes à ces patients. Donc, on les traite avec des médicaments, puis après ça, on leur dit, OK, il faut changer les habitudes de vie, mais on voit de façon assez commune, dans bien des cas, c'est l'embonpoint. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Ben, c'est sûr que, comme tu dis, après avoir parlé de tous les différents changements qui sont possibles par rapport à l'alimentation, l'activité physique, j'explique qu'il y a plusieurs études qui ont démontré ça, que juste une perte de poids de 5 à 10% de leur poids vont avoir un changement par rapport à leur tension artérielle. Tout à fait. Pour prévenir et en même temps pour pouvoir éventuellement, idéalement, diminuer la médication et peut-être même se débarrasser de la médication. Mais ça prend beaucoup d'efforts. C'est jamais facile. C'est des changements importants, comme on le sait très bien, par rapport à l'alimentation, à les quantités qu'on mange, à l'activité physique. Oui. Donc, j'aimerais ça nuancer ce que tu dis. C'est clair, c'est sûr que c'est jamais facile, mais ça peut être facile aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui nous aident énormément, qui aident énormément nos patients dans la prise en charge du poids. Alors, j'aimerais ça que tu dises un petit quelque chose sur les GLP-1, parce que ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup maintenant. Absolument. Si vous avez vu les podcasts qu'on a publiés dans le passé, les agents GLP-1 comme l'Ozempic, le semaglutide, Mounjaro, Zepbound, Wegovy, c'est des médicaments formidables pour aider à la perte de poids, avec évidemment les efforts par rapport aux habitudes de vie, mais ça a un impact. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie des questions qu'on reçoit le plus souvent quand on aborde l'hypertension et surtout quand on veut prescrire un médicament. C'est est-ce que c'est pour toujours? Est-ce qu'une fois que je commence, je vais devoir le prendre à vie? Et donc, la réponse n'est pas nécessairement. Si on arrive à perdre du poids, si on arrive à optimiser les habitudes de vie, on peut très, très fréquemment réduire ou même arrêter les médicaments. Et ça, comme on dit en anglais, c'est un selling point. Les gens ne veulent pas avoir à prendre des médicaments toute leur vie. Et parfois, c'est nécessaire, mais la plupart du temps, quand on est capable de perdre du poids et de retourner à la cause du problème, on arrive à éliminer les médicaments. Donc, parlons de ça 2 minutes. Tu viens d'amener un point très important. La plupart des patients n'aiment pas ça, prendre des médicaments. On s'entend? Souvent, ils viennent nous voir, on dit « Doc, est-ce que je dois prendre ça? » Et des fois, ils en ont 2, des fois, ils en ont 7, 8. Et donc, souvent, les patients n'aiment pas prendre les médicaments. Mais vivre avec l'hypertension, c'est pas mieux non plus, là. Et je peux vous dire une chose, là, mon propre père a fait un AVC assez sévère parce qu'il souffrait d'hypertension artérielle et il ne prenait pas ses médicaments. Il les prenait comme ci, comme ça, et des fois oui, des fois non, et sa pression artérielle n'était pas bien contrôlée. Malheureusement, il a fait un AVC assez majeur. Bon, avec un AVC, on ne sort pas toujours indemne de ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, prendre ses médicaments, très important, et ou changer ses habitudes de vie, perdre du poids de façon significative, et là, vous débarrasser de vos médicaments. Donc, grosso modo, l'hypertension artérielle, c'est un problème chronique, dangereux, une maladie silencieuse, souvent qui fait bien des dommages, et les patients ne doivent pas banaliser ça. Hein, c'est ça le message d'aujourd'hui.
Donc, vérifiez votre pression artérielle, parlez-en à votre médecin et assurez-vous de maintenir une pression artérielle qui est plus ou moins constante dans le temps, soit avec des médicaments ou soit avec de saines habitudes de vie. D'autres choses à rajouter? Tout ça, c'est une question de prévention sur le long terme. Donc, on ne veut pas voir la prochaine année, on veut voir dans 10, 15, 20, 30 ans, on veut prévenir les problèmes. Alors voilà, très important. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. On parle vraiment plus de longévité et de prévention plus que tout. Sur ce, on se revoit dans 2 semaines. Si vous avez aimé ce podcast, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec des amis ou des membres de votre famille. Et nous sommes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et vous pouvez même YouTube et vous pouvez même voir ce podcast à même notre site web. Alors, bonne semaine. À bientôt. Merci.